Premier chant, 11e chapitre, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uddhama Bhavam Pashunamalam Vargurahasham. Vridham Valukam Nihatum Madanapiyasam. Sammuyam Shapam Majahat Pramam Duptamata. Pardon, je reprends. Sammuyam Shapam Majahat Pramuduktamasta. Yasyandriyam Vimam Titum Kaham Kerna Seku. Par leur sourire et leur regard furtif, sans tache et excitant, ces reines auraient pu séduire Shiva ou encore Cupidon, qui avait devant elle, dans sa frustration, aurait abandonné son arc. Cependant, l'envoûtement de leur charme ne pouvait perturber l'essence du Seigneur. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que par leur sourire pur et gracieux et leur regard timide, les reines indiquaient qu'elles possédaient un profond amour pour Dieu, dirigé exclusivement vers lui, et qui venait de leur propre sentiment d'amour. Elles n'étaient pas sous l'influence du Cupidon matériel, car celui-ci ne peut toucher les associés du Seigneur. C'est pourquoi il fut vaincu par les reines. Cupidon considéra. Et elles sont en train de regarder leur bien-aimé, Krishna, avec un intense désir, sans même être percé par mes flèches. Le résultat, c'est qu'il devient lui-même frappé d'émerveillement, en voyant la douceur et la beauté de Krishna. Bien qu'il fût venu pour illusionner le Seigneur, il devient déconcerté et jeta son arc. Il pensa, dans la présence de leurs sourcils qui s'arquent comme des arcs et leurs regards pudiques qui sont comme des flèches, quelle est l'utilité de mon arc et de mes flèches? Ainsi vaincu, il les quitta. Les reines, bien que les meilleures des femmes, n'auraient pas pu subjuguer le Seigneur avec de beaux sourires et des regards, si leur ambition avait été matérielle et trompeuse, tout comme un matérialiste qui désire contrôler une personne, afin de satisfaire ses propres sens. Krishna n'est subjugué que par l'amour pur de ses dévots, ce qui implique que leur sourire et leur regard étaient chargés du pur amour conjugal pour Krishna, et qu'il avait le pouvoir de l'amener sous leur contrôle. C'est pourquoi elles sont décrites comme ayant l'amour pur, et les autres comme étant fourbes. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasme Shigula Venama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachatchade Shatarine. Pour comprendre des sujets aussi élevés, il faut avoir
l'expérience soi-même de l'amour de Dieu. Sans ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que l'expérience de l'amour de Dieu, ça veut dire voir le Seigneur avec des sens spirituels. Et expérimenter soi-même, selon notre propre sentiment d'amour, cette fascination. Sans ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tels passages si intimes et sublimes? On peut se référer éventuellement à l'attraction concupiscente qu'un homme peut ressentir pour une femme, ou une femme pour un homme. Mais on ne peut pas comprendre au-delà de tout ça. C'est pourquoi, à moins d'être libéré de l'influence, de l'ignorance de la passion et de la vertu matérielle, et d'être sur un plan transcendantal, on ne peut pas avoir accès à la science du Srimad Bhagavatam. Mais le Bhagavatam est décrit comme un soleil. Et un soleil, ça procure de doux rayons, de la chaleur. Et naturellement, ça fait fleurir les plantes. Et ça fait qu'un jour, l'être vivant peut avoir les fruits de la dévotion apparaître dans son cœur. Donc, Srila Vishwanath Charik Thakur explique que ce processus, il est graduel. Et qu'on doit véritablement, comme Srila Rupa Goswami l'explique dans l'Upadeshamrita, cultiver des qualités comme la patience, la tolérance. De la même manière, Srila Prabhupada donne cet exemple qu'une mère, elle ne peut pas avoir son enfant au début de la conception. Elle doit attendre que l'enfant grandisse dans son sein et qu'elle accouche. Et de la même manière, en ce moment, à travers l'initiation spirituelle, nous recevons, par la grâce du maître spirituel et de Krishna, la graine de la dévotion. Et cette graine, à force de l'arroser, de chanter sans offense, d'adorer Krishna sans offense, de respecter le Prashadam avec une pure conscience, et d'approcher les Vaishnavas et le Srimad Bhagavatam avec une humble humilité et des qualités Vaishnavas, alors cette plante va graduellement grandir et porter des fruits. Pourquoi on parle sans offense? Pourquoi on parle avec des qualités? C'est parce qu'il y a véritablement un processus, il y a une attitude pour approcher le service de dévotion. Et c'est ça le problème. Si l'attitude n'est pas bonne, ça retarde à chaque fois. Ça veut dire, à chaque fois qu'on use d'une mauvaise attitude, c'est comme si on revenait en arrière. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est fatigant. C'est que quand on pense mal, quand on agit mal avec les dévots, avec les êtres vivants, on se fait du mal nous-mêmes. Vous comprenez? On avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Et à un moment, on perd la foi parce qu'on se dit ça ne marche pas. Mais c'est nous qui avons un problème. Ce n'est pas le service de dévotion. Krishna est éternel, ses associés sont éternels, l'amour de Dieu est éternel, et le service que tous les associés du Seigneur offrent à Krishna, à Radharani, c'est éternel. Mais quand on approche le service de dévotion, les Vaishnavas, le Saint-Nom, avec une attitude matérielle, alors l'échec vient. C'est pour ça qu'on doit étudier. Bien qu'on ne peut pas forcément comprendre et entrer dans le mystère du Bhagavatam, si vous étudiez le Bhagavatam, vous obtiendrez l'attitude pour approcher le Saint-Nom, pour approcher les déités, pour approcher les Vaishnavas. Et c'est ça le mystère, c'est qu'on a besoin de la connaissance. Parce que cette connaissance, elle n'est pas différente de Krishna. Donc, comme Krishna est éternel, cette connaissance est éternelle, et ça donne également la possibilité à l'être vivant, à travers la connaissance, de se connaître lui-même. La connaissance suprême nous permet de percevoir notre propre connaissance
et de faire partie de cette connaissance. Or, qu'est-ce qu'enseigne le Srimad Bhagavatam? L'amour de Dieu. Donc si vous n'êtes pas ici pour développer l'amour de Dieu, alors vous ne pourrez pas rester dans la demeure du Seigneur suprême. Parce que c'est fait pour une chose, c'est développer Préma. Si vous n'avez pas ce but dans votre cœur, alors à un moment, cette demeure, elle vous paraîtra amère. Vous allez devenir de plus en plus lourd, comme du métal ou de la roche. Oh, je pèse tellement lourd. Parce que notre but, l'amour de Dieu, ça rend extrêmement léger. Bien qu'on ait un corps matériel qui est imparfait et qui génère de la souffrance, intérieurement, plus on s'éveille à cette pureté, plus on rajeunit. Et on devient extrêmement jeune, doté d'un corps plein de félicité et de connaissance. C'est pourquoi, au fur et à mesure que nous allons chanter, sans offense, nous allons expérimenter dans un premier temps la félicité, une grande félicité. Mais on ne s'arrête pas là. Les impersonnalistes, les yogis, ils se suffisent dans cette félicité. Une grande félicité. Mais les bhaktas, eux, ils ne veulent pas simplement cette félicité. Parce que cette félicité, plus ils la goûtent, plus elle apparaît comme personnelle. En fait, cette félicité, c'est simplement la radiance du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur approche. Et plus on va pouvoir goûter cette félicité, plus les sens spirituels vont s'éveiller, et plus le mental, l'intelligence, les influences de l'énergie matérielle vont cesser de pouvoir nous emporter au loin de notre vérité. Et à partir de là, il y aura l'expérience du monde transcendantal. Et quand cette expérience apparaît en nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle reste véritablement, elle reste comme notre vérité. Et lorsqu'on lit le Bhagavatam, elle réapparaît automatiquement. Vous comprenez? Parce qu'elle vous reconnecte directement à la conception que vous avez la plus haute de vous-même. Et à partir de là, à travers cette conscience spirituelle, alors vous pouvez commencer à goûter le Bhagavatam. Et cette nourriture, elle va projeter en vous des désirs spirituels. D'avoir telle ou telle relation, de voir telle ou telle chose, de goûter de telle ou telle chose. Et quand vous allez chanter, alors les choses, les lilas du Seigneur, les divertissements vont commencer à se révéler. Donc la connaissance qu'on reçoit du Srimad Bhagavatam, c'est la révélation de Krishna. On chante, mais à travers le désir que nous ont transmis les purs dévots à travers le Srimad Bhagavatam, on perçoit. C'est pour ça, on devrait essayer vraiment de lire et d'étudier le Bhagavatam comme le trésor de notre existence. Parce que Krishna s'est manifesté de cette manière dans l'âge de Kali. C'est notre trésor. Si on n'étudie pas, il n'y aura pas de réalisation. Il faut étudier. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais même si vous étudiez un quart d'heure, mais avec de l'amour, alors ça va changer votre existence. Parce qu'à un moment, cette connaissance, elle va revenir comme un pur désir. Tout ce que vous avez lu va revenir comme une quintessence, comme le désir de votre âme.
C'est très puissant. C'est pour ça qu'on doit étudier. Mais pas étudier, par exemple, quand vous faites de la correction, ce n'est pas de l'étude. Parce que vous voyez un texte matériel et vous faites une correction. Vous comprenez? Par exemple, je vais lire une phrase. Je vais vous donner un exemple. Je vais lire une phrase. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que par leur sourire pur et gracieux et leur regard timide. Alors là, regard timide, ça s'accorde avec quoi et gracieux? C'est pas de la bhakti. C'est de la bhakti parce que c'est un service pour Krishna. Mais vous plongez pas votre esprit dans l'amour, dans l'essence du Bhagavatam. Vous comprenez? Vous êtes là superficiellement et c'est pas de l'étude. L'étude, ça veut dire que vous vous associez et vous vous abandonnez. Le Bhagavatam doit imprégner votre cœur. Et il doit en faire ressortir des sentiments d'amour. Et pour ça, naturellement, on doit offrir des prières aux auteurs du Bhagavatam, Vyasadeva, Sukadeva Goswami, Sutwa Goswami, tous les Vaishnavas qui ont fait des commentaires, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, et nos acharyas comme Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada. C'est très important. Parce que par nous-mêmes, ce n'est pas possible d'approcher en fait le Srimad Bhagavatam, parce que c'est expliqué qu'il est réservé au Paramamsa, au plus parfait des êtres vivants, le plus parfait des âmes réalisées. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, parce que Srila Prabhupada a pris sannyas aujourd'hui. Et sannyas, pour de tels Vaishnavas, c'est quelque chose de très particulier. Ça veut dire accomplir le désir du maître spirituel. Srila Bhaktisiddhanta était apparu plusieurs fois en rêve à Srila Prabhupada pour qu'il comble le désir de Chaitanya Mahaprabhu de répandre le Gaudiya Vaishnavisme sur la planète. Et Prabhupada, avant, avait essayé une tentative, on sait, la Ligue des dévots, mais ça n'avait pas été véritablement fructueux. Et Prabhupada a été testé. Mais le fait qu'il prenne sannyas, ça veut dire que c'était véritablement le moment venu. L'accomplissement de cette mission allait véritablement être manifesté. Et pour nous, ce sannyas-là, ça veut dire qu'il y a un Vaishnava, un pur dévot qui pense à nous, qui a de la compassion pour nous. C'est très puissant. Quand Prabhupada a pris sannyas, naturellement, il avait cette projection de sauver les êtres vivants, de satisfaire son maître spirituel, de satisfaire Chaitanya Mahaprabhu, de remplir tous les désirs de Bhaktivinoda Thakur. C'était son désir. Et on voit, c'est un désir tellement grand, tellement immense. Et la preuve que Prabhupada savait, parce qu'un jour, quand il était assis sur un banc, il y a une personne juive qui s'est assise à côté de lui, et parce qu'il était habillé bizarrement, Prabhupada. Il avait un habit de sannyasi avec un manteau, un chapeau. Quoi. Donc c'était un peu particulier comme look. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu un look comme ça. Et le chapeau de Prabhupada des Vrajbasi. Et donc il l'a approché parce que il a vu, certainement, il a vu cette personne n'est pas ordinaire. C'est attirant un Vaishnav, c'est beau un Vaishnav. Un vrai Vaishnav, c'est beau. C'est beau parce qu'il y a tellement de qualités qui émanent. C'est comme une fleur qui est belle. On a envie de l'approcher, de la sentir. Donc automatiquement, quelqu'un qui a un peu de vertu, il a envie de s'approcher et de poser des questions. Qu'est-ce que c'est cette personne?
c'est particulier. Et donc il lui a posé des questions. Et Prabhupada lui a répondu qu'il avait répandu un grand mouvement, qu'il avait des milliers de disciples et qu'il avait bâti plus de 100 temples. Et le personnage à côté de lui, il était vraiment impressionné. Et à un moment, il lui a dit, vous êtes arrivé quand? Et il lui a dit que j'étais arrivé il y a quelques jours, je ne sais plus. Et là, la personne, donc, elle l'a pris, elle s'est dit, bon, peut-être, c'est un rêveur, quoi. Mais les dévots, des années après, ils ont interrogé cette personne. Et finalement, il a vu que Prabhupada avait accompli tout ce qu'il avait dit. Parce que ce sont des visionnaires. Le Vaishnav, le pur dévot, Krishna lui parle, la Radharani lui parle. Il peut savoir qu'est-ce qui va se passer. Même s'il est dépourvu de tout. Hein, tout doit se faire. Parce que c'est la volonté de Krishna. C'est pourquoi Prabhupada, quand il a pris sannyas, c'est pas un jour ordinaire. On sait que même Chaitanya Mahaprabhu, il a pris sannyas. Hein. Mère Sachi, elle avait rêvé, elle a eu un songe que Chaitanya Mahaprabhu, que Nimai allait partir. Mais elle ne pouvait rien faire. Car le Seigneur devait accomplir cette mission. Renoncer à tout, pour simplement s'absorber dans le sentiment extraordinaire de Shrimati Radharani et de aussi délivrer tous les êtres vivants. Et c'était naturellement une ambiance tellement lourde. Et la femme de Chaitanya Mahaprabhu, elle a senti aussi que Nimai allait partir. Mais Chaitanya Mahaprabhu, quelque part, l'a apaisé. Et à un moment, il est parti. Et ça a été une dévastation totale. C'est très lourd, tous ces passages où les dévots pleurent. Parce qu'il y a l'attachement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre quelqu'un que vous aimiez ou qui quitte votre association? Quand vous voyez une paire de chaussettes, vous vous mettez à pleurer parce que vous avez le souvenir. Quand vous voyez un objet, ça vous détruit. Partout, vous le voyez. Tout ce que vous regardez, vous le voyez. Et on peut être pris de sentiments très grands, même matériellement. Que dire si on aime le Seigneur suprême qui est illimité? Ça veut dire que le sentiment qu'on va ressentir, il sera aussi illimité. Mais comment il peut être illimité? C'est parce que, en fait, les sentiments spirituels sont pas véhiculés par l'énergie matérielle, mais par l'énergie spirituelle. Ça veut dire que l'être vivant, dans sa condition éternelle, il est mis en pouvoir pour goûter en fait des sentiments qui sont incommensurables. Et Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'il y avait des pleurs, des cris, il ne s'est pas retourné. Il est parti. C'est la nature du Seigneur, parce que le Seigneur est aussi indépendant. Personne ne peut contrôler ce Seigneur de l'amour. C'est ce que dit Advaita Acharya. C'est ce que disent tous les associés du Seigneur. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas, le Seigneur était tellement beau, ses cheveux étaient tellement beaux, son corps était tellement délicat, parce que pour les gens, sannyas, vairagya, le renoncement, toutes ces austérités, c'était comme quand ils voyaient la beauté du Seigneur, la douceur du Seigneur, et voilà, ils avaient tous un sentiment de le protéger
En fait, ils étaient comme frappés par la foudre. Hein. Mais le Seigneur voulait naturellement prendre sannyas. Et quand il a rencontré son gourou, en fait, son maître spirituel, il ne voulait pas lui donner sannyas. Chaitanya Mahaprabhu avait 24 ans. Il était dans la fleur de sa jeunesse. 24 ans, c'est la fleur de la jeunesse. Mais en fait, dans l'association du Seigneur, même Keshava Bharati, qui était à l'origine un Mayavadi, en fait, c'est un divertissement du Seigneur. Hein. Si mes souvenirs sont bons, il l'a donc renvoyé chez lui pour avoir l'autorisation de sa mère. Et quand il a parlé avec sa mère, en fait, le Seigneur lui a fait ressentir que, bien qu'il ne pouvait pas l'abandonner, bien que c'était le cœur de sa vie, il devait accomplir cette mission d'aller chercher Krishna. Et sa mère, elle ne s'est pas opposée, parce qu'elle aimait son enfant. En fait, une vraie mère, elle veut que l'enfant, il atteigne le but de l'existence. Et le but de l'existence, c'est d'atteindre Krishna. Et donc, quand Mère Sachi, elle a reçu ce désir de son fils, elle l'a naturellement béni. Et bien que quand une personne prend sannyas, il ne doit jamais retourner dans sa famille, hein, il a fait cette promesse à sa mère d'aller donc vivre à Jagannath Puri. Et Jagannath Puri et Navadvip sont intimement liés. C'est comme une même demeure. C'est comme une même demeure. Donc, en fait, le Seigneur lui a dit que naturellement, il pourrait recevoir des nouvelles de lui et être intimement connecté avec elle. Et parfois, il reviendrait même. Donc, c'était une concession d'amour. C'est pas que Chaitanya Mahaprabhu, il a renoncé à sa mère, mais il devait aller chercher Krishna, parce qu'il est dans l'humeur de Radharani. Il devait aller chercher Krishna. Et naturellement, sa mère, elle ne pouvait pas, l'empêcher de le faire. Vous comprenez? Donc Chaitanya Mahaprabhu est revenu avec cette autorisation. Et il a fallu qu'il se coupe les cheveux. Et là, c'était très, très, très difficile. Même le coiffeur, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais le Seigneur s'est expliqué qu'il s'est fâché. Et donc, il a acquiescé de raser les cheveux. Et en fait, les gens, ils criaient. Les gens, ils pleuraient. Ils se roulaient par terre. C'était vraiment pathétique comme situation. Et ça veut dire que le Seigneur allait les quitter, quoi. Wow. C'était à Katwa. C'est un endroit très particulier, Katwa. Hein. Il y a encore les cheveux du Seigneur à Katwa. Alors ils sont dans une espèce de tombe, de samadhi, quoi. Mais les cheveux sont là. Il y a même le samadhi du coiffeur à Katwa. Incroyable. Là, c'est pas un être ordinaire, le coiffeur. Hein. Et on sait que Chaitanya Mahaprabhu, il a initié son propre gourou. Et c'est ça qui est incroyable, parce que en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il ne pouvait pas recevoir l'initiation d'un Mayavadi. Et il a dit, Gurudev, j'ai fait un rêve, et j'ai reçu ce mantra, est-ce que c'est celui-là? Et il a chanté dans l'oreille de son gourou, et il a initié son gourou. Et en fait, Keshava Bharati, c'est devenu un grand Vaishnava. Il a commencé à danser avec le Seigneur, pris d'amour de Dieu, les larmes qui coulaient, le corps qui tremblait. C'est devenu un très grand Vaishnava. Hein. Et en fait, le nom du Seigneur, il a apparu même dans le ciel. Hein. Krishna Chaitanya. C'est expliqué, hein. Il est apparu dans le ciel, en fait.
son nom en fait. Et Krishna Chaitanya, ça veut dire quoi? La conscience de Krishna. Parce que le Seigneur allait révéler, propager la conscience de Krishna. Et qu'est-ce que c'est cette conscience de Krishna? C'est l'état d'âme de Srimati Radharani. C'est ça la conscience de Krishna. Hein? Et on voit nos acharyas comme Bhaktivinoda Thakur, après ils ont appelé la conscience de Krishna. Et Prabhupada, le mouvement international pour la conscience de Krishna. Rien n'a été changé. Tout vient de Mahaprabhu. Tout vient de lui. Hein? Donc, on est vraiment dans un jour vraiment particulier. C'est un jour très profond où on peut vraiment aller avec son cœur dans cet endroit où Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas et se rouler dans cet endroit. Quelqu'un était à Katwa? Yashoda a été à Katwa? Non, personne n'a été à Katwa ici. Donc, et vraiment se rouler dans cet endroit, quoi. C'est un endroit tellement merveilleux. Hein? Un endroit tellement merveilleux. C'est important d'aller sur le Dham et d'emporter le Dham avec nous dans notre cœur et se rappeler en fait de ces endroits et des divertissements qui se sont passés. C'est très important. Hein? Katwa, bien qu'il y a beaucoup de moustiques à Katwa. C'est les gardiens du Dham, les moustiques là-bas. Bzzz. Si vous n'êtes pas un pur dévot, c'est difficile. Il faut danser pour que les moustiques s'en aillent. Et c'est un très bel endroit. Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jayo Gola Hari, Jayo Gola Hari, Gola Hari, Jayo Gola Hari. Jayo Satchinandanam Gola Hari, Satchinandanam Gola Hari. Golanga, 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 Golanga. Golanga, 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 Golanga. Golanga, 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 Golanga. Golanga, 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 Golanga. Golali, Jaya Golali. Golali, Jaya Golali. Golali, Jaya Golali. Golali, Jaya Golali. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. 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 Golali, Jaya Golali.
Golanga, 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 golanga. Golanga, 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 golanga. Golanga, 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 golanga. Navadvipa Chandra Golari. Navadvipa Chandra Golari. Hey, Hari Bol, Hari Bol, Golari Bol. Oh, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. 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 Gola Hari. Golari. Oh, Golari. Golari. Oh, Golari. Golari. Jai Gaura Premanande.